le destin nous a réunis ce soir. Après nous avoir mis dans ce lieu de ce château historique. En tout cas, à vous qui êtes éparpillés à travers l'Europe, à travers la France, dans différentes villes de la France, je vous amène, je vous convie à mieux comprendre que nous avons la même origine. Si nous avons des couleurs différentes, cela peut s'analyser sur le plan sociologique, sur le plan spatial, sur le plan des espèces, mais que nous sommes tous des personnes humaines avec la même origine. Pour ceux qui comprennent que notre origine commune est la divinité. Si nous qui l'avons compris et eux qui le flairent et que le divin a permis d'aller vers nous, parce que c'est eux qui vont vers nous, finalement. Je dis que nous devons tous nous en honorer et rendre grâce à Dieu. L'un vers qui tout le monde tend, même si tout le monde ne le comprend pas. Nous tendons vers un même point commun, au divin, le Créateur. Qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit de quelque religion que ce soit, dès l'instant que ça relève de la religion révélée, des religions révélées, nous tendons tous au même but, au même Dieu, même si nous ne le savons pas. C'est pourquoi, à ce couple devenu amis, à nos hôtes, à ces personnes de grâce qui sont venus vers nous, c'est pas nous qui sommes allés vers eux, c'est eux qui sont venus, nos hôtes, qui nous ont reçus, dans les conditions où nous sommes, malgré le contexte occidental de l'Europe, de la France. Cette chance que nous avons d'être accueillis par ce couple, dans ce contexte où nous nous exprimons jusqu'à ces heures, dans ce pays qui est de l'Occident, qui a ses valeurs, qui a ses contraintes, et où nous nous manifestons aussi librement, aussi démocratiquement, aussi paisiblement, où nous sommes accueillis dans cette atmosphère, ou même au Sénégal, d'où nous sommes originaires. Il n'est pas toujours facile d'avoir un contexte comme ça. Et je vous rends témoin. Nous souvenons jusqu'en Europe, en France, à Bordeaux, pour retrouver un contexte aussi capable de nous laisser nous épanouir. Nous assumer en tant que des spirituels, des gens qui cherchent la connaissance du divin. Nous devons davantage rendre grâce à Allah et remercier nos hôtes, ce couple. Et nous savons que nous ne sommes réunis que par le divin. Ça, c'est pas le fait d'un homme qui ne connaît rien, comme nous, comme eux. Mais c'est pas hasard si nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu que personne d'entre nous ne pouvait espérer, où nous sommes accueillis comme des frères,
de même race, de même religion, de même culture. C'est vrai que la colonisation dont nous avons fait l'objet, dont notre pays a fait l'objet dans le temps, son tour n'est pas négatif. Et c'est maintenant que, consciemment, nous le reconnaissons. Parce que nous avons appris ce que c'est que l'universel. Que beaucoup fait vibrer ce mot universel. Que chacun cherche à utiliser selon le niveau de connaissances qu'il en obtient. Nous savons maintenant que nous avons réussi par la grâce de Dieu à appréhender cette notion d'universel. Quand, dans la Constitution française et dans son préambule, on nous dit que les gens naissent libres et égaux. Quand on prohibe la considération de la caste, de la race, de la couleur, de la religion, les devanciers qui ont eu à asseoir le contenu de ce texte, peut-être n'avaient pas la même compréhension que nous de ce monde de l'universel. C'est la raison pour laquelle je profite de notre rencontre de ce soir pour manifester toute ma reconnaissance à ce couple ami, devenu ami, à cet homme et à cette femme qui ont pratiqué l'universel sans peut-être même avoir la même définition que nous de ce mot. C'est pourquoi, à votre nom et à mon nom personnel, je leur rends grâce pour avoir accepté d'être parmi nous jusqu'à cette heure. Mais l'amour même de la culture l'impose aux hommes de culture d'aller vers l'autre. C'est vrai. La raison de la France a constitué pour nous une des sources principales de notre culture. Sa culture est la nôtre. Pour avoir fréquenté ces écoles, pour nous être abreuvés de sa culture, les hommes naissent libres et égaux. Dans le préambule de la Constitution de la République française. Peut-être les initiateurs de ces dispositions ne savent même pas, du point de vue spirituel, ce que cela traduit. Et que nous avons compris, que nous adoptons pour nous, pour notre. Le peuple, en général, il est le même partout. Que ça soit en Occident, en Orient, en Europe. Le peuple, lui, a un même dénominateur commun, qui est l'universel. Tous n'y accèdent pas par la connaissance. Il y en a qui ont la chance d'y accéder, de le comprendre. Il y en a qui, par le fait du hasard ou de la
gratitude du Seigneur suprême. Y accède sans trop savoir ce que c'est. Mais nous, notre guide sublime, qui lui nous a installés dans cette compréhension de nous et des autres. Grâce à lui, nous sommes parvenus à cette compréhension mutuelle des peuples, de leur culture, de cette tendance verticale vers laquelle nous tous nous tendons, qui est notre dénominateur commun, qui est notre point commun de convergence, le divin, manifesté sous des formes que personne avant ne pouvait appréhender. Nous avons cette chance, nous autres, d'avoir eu comme guide spirituel Serigne Saliou Khadimou Rassoul, qui est Serigne Touba, que nous avons devant nous, et qui nous a permis de nous hisser à la dimension de cette compréhension de l'universel. C'est pourquoi à nos amis hôtes qui ont mis à notre disposition cette infrastructure, à madame, d'abord, parce que c'est par elle que nous avons accédé à monsieur. J'ai dit, nous ne rendrons jamais assez hommage. Monsieur et madame, nous vous recevons ici, à bras ouverts. Chez vous, vous avez fait de nous, chez nous. Je trouve que je n'en ai pas assez dit, mais on ne peut pas tout dire. Moi, je préfère laisser aux esprits fertiles de poursuivre ce désir que j'ai de vouloir communiquer avec les autres. Je souhaite simplement que la grâce divine nous permette aux uns et aux autres de tendre davantage vers l'universel.